Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette matinée, dans ce moment de l'esprit ce matin, qu'on veut passer vraiment un instant béni dans la présence de Dieu et croyons que nous sommes connectés avec et par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je vous propose un texte dans le psaume 140, versets 7-8. Le psaume 140, avant que nous allions ensemble dans l'adoration, dans la louange pour bénir le Seigneur. Le psaume 140, versets 7 et 8. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. J'attire votre attention sur le verset 8. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Amen. Je répète ça. Tu couvres ma tête au jour du combat. Amen. Alors ensemble, louons, adorons le Seigneur. Alléluia. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul. cieux, il est vainqueur.
s'est levé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort ne put te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort ne put te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia. Alléluia. Combien Dieu est grand. On prie ensemble. Seigneur, que ces humbles moments soient vraiment de riches moments que nous voulons passer devant toi ce matin. Nous sommes tellement assurés de ta présence. Nous sommes tellement convaincus que le fait que nous invoquions ton nom, tu nous entends, tu nous vois et tu nous exauces. Seigneur, merci de bénir mes sœurs, mes frères qui, derrière leurs écrans ce matin, va écouter ta parole, recevoir ta parole. Ensemble, on va être bénis. Ensemble, on va être fortifiés. Ensemble, on va être boostés. Ensemble, on va être encouragés. Nous le croyons, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous le demandons et que nous nous attendons à cette bénédiction et pour ta gloire. Amen. Amen. Tu couvres ma tête au jour du combat. Une autre traduction dit « Tu protèges ma tête au moment de la bataille ». Nous savons que par l'épître aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter, c'est vrai, contre ce qui est humain, contre ce qui est terrestre, mais nous avons à lutter contre tout ce qui est dans les lieux célestes. Nous avons des combats offensifs, défensifs contre la puissance de l'ennemi. Et j'aime cette expression, j'aime cette image que le psalmiste utilise. Il dit « Seigneur, tu couvres ma tête ou tu protèges ma tête ». Nous savons que le combat, nous savons que les attaques de l'ennemi commencent toujours
au niveau de nos pensées. Car qui dit tête dit notre mémoire, notre cerveau, nos pensées, nos idées. Et nous savons tous très bien combien l'ennemi aime jouer sur ce terrain-là. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est précieux que David, inspiré par le Saint-Esprit, dit Seigneur, tu protèges ma tête, tu couvres ma tête, tu gardes mes pensées, tu gardes mes pensées fixées sur toi durant la bataille, durant le combat. Je me suis rappelé cet autre texte de l'apôtre Paul qui, parlant des armures du chrétien, les armures que Dieu nous a revêtues, dans Éphésiens chapitre 6, vous connaissez ce passage, et il parle du casque du salut. Le casque du salut. Voyez, à nouveau, on a l'image de cette protection. Le salut nous protège la tête, c'est-à-dire, par le salut, Dieu devient mon Père. Jésus-Christ devient mon Seigneur Sauveur. Et par ce casque du salut, le Saint-Esprit, à son tour, devient mon guide, mon consolateur. Vous voyez, le salut, ça nous parle de cette rencontre, de cette relation, de cette intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc le psaume 140 nous parle de cette protection. Paul, dans sa présentation des armes, il nous parle du casque du salut. Et je suis sûr que vous pensez à un texte biblique, un psaume, certainement le psaume le plus connu des chrétiens. Le psaume 23, où nous lisons ceci, où David parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit, tu oins d'huile ma tête. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors je crois que dans cette image, ce matin, Dieu veut nous encourager. Premièrement, à se rappeler que dans le combat, quand il y a toutes sortes de bagarres dans nos pensées, dans nos idées, quand nous sommes confrontés à des attaques de l'ennemi, des attaques violentes, des attaques de doute, d'incrédulité, de méchanceté, de violence, toutes sortes de conflits qui viennent livrer bataille dans notre tête, alors rappelons-nous ce matin que Dieu protège, couvre notre tête durant le combat. Amen. Et que nous sommes des enfants de Dieu par le salut en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit vient pour nous oindre la tête, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour oindre nos idées, nos pensées. Le Saint-Esprit vient s'il y a la guerre dans nos pensées. Le Saint-Esprit vient pour mettre la paix. Il oint d'huile ma tête. S'il y a de la confusion, le Saint-Esprit vient pour éclairer, il oint d'huile ma tête. S'il y a toutes sortes de combats, toutes sortes où la bataille est livrée, alors le Saint-Esprit vient pour oindre notre tête, purifier nos idées, purifier nos pensées, nous permettre de garder nos idées claires. Amen. Il oint notre tête pour que nous puissions rester connectés, rester sensibles à l'écoute de Dieu. Il oint notre tête pour que on puisse, allez, on va faire un jeu de mots, garder la tête froide et le cœur brûlant, bouillant. Alléluia. Alors ce matin, je crois qu'on peut être encouragé de savoir, mon frère, ma sœur, peut-être que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, il y a des temps de combat, il y a des temps, je répète encore une fois, car c'est important, nous constatons dans la vie tout court, et bien entendu la marche chrétienne, la vie chrétienne, l'ennemi commence toujours le combat dans nos pensées, dans notre esprit. Et souvent, il essaye d'attaquer par là,
il vient par une flèche de doute, une flèche de question, une flèche de peur. Tout combat commence par la tête. Tout combat commence par nos pensées. Tout combat commence par les réflexions que nous nous faisons ou que nous ouvrons les portes à l'ennemi qui vient pour troubler, qui vient pour nous faire penser des choses qu'il ne faut pas. Alors ce matin, on veut être encouragé par ce que nous avons lu dans les Écritures. On a lu que Dieu a mis sur notre tête le casque du salut, ce qui veut aussi signifier que quand l'ennemi nous regarde, que quand l'ennemi nous observe, quand l'ennemi vient à notre rencontre, il y a sur notre tête ce casque du salut qui rappelle à l'ennemi que nous sommes sauvés, qui rappelle à l'ennemi que nous sommes des enfants de Dieu, qui rappelle à l'ennemi que Dieu est notre Rédempteur, notre Sauveur. Ce casque du salut rappelle à l'ennemi que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce casque du salut, c'est comme un stop face à l'ennemi pour lui dire « Attention, tu attaques un enfant de Dieu. Regarde, sur sa tête, il y a le casque du salut qui porte un nom. Son nom est Jésus. Amen. Et puis le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit va être déversé, le Saint-Esprit nous arrose, le Saint-Esprit nous oint de la tête aux pieds. Vous vous rappelez ce psaume qui dit que le Seigneur aussi oint la tête d'Aaron et que l'huile descend sur sa barbe. Ça commence toujours par la tête. Dieu veut nous aider par le Saint-Esprit à contrôler nos pensées. À contrôler nos pensées dans la prière, à contrôler nos pensées dans le combat de la foi. Amen. Alors je vous propose que nous puissions prendre cette deuxième partie maintenant pour prier le Seigneur, pour invoquer son nom, afin que nous soyons sous sa protection. Et que cette journée soit vraiment une journée merveilleuse, une journée bénie, où on réalise que, comme j'aime bien cette citation qui dit « Je ne peux pas, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux du ciel tourner au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les interdire de s'y poser. » Et je crois que ce matin, c'est ça que Dieu veut nous dire, au travers de ce psaume 140, au travers du psaume 23, au travers d'Éphésiens 6, qu'il protège, il couvre notre tête pour empêcher que les oiseaux s'y posent. Il oint d'huile notre tête pour que par la puissance du Saint-Esprit, le mal ne vient pas, ne s'infiltre pas dans notre tête et de notre tête à notre cœur. Amen. On prie ensemble. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette belle image ce matin. Merci pour cet enseignement imagé ce matin. Merci que, effectivement, tu nous encourages et tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls dans le combat, nous ne sommes pas seuls pour nous battre. C'est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde. Mais Seigneur, tu nous as rappelé que dans le combat, alléluia, dans la bataille, tu protèges notre tête, c'est-à-dire tu protèges nos pensées, tu gardes nos pensées fixées sur toi. Il y a sur notre tête cette protection, la marque du salut. Il y a sur notre front, il y a sur notre tête le casque du salut. Seigneur, nous ne le voyons pas, le monde ne peut pas s'en rendre compte, mais toi, Seigneur, spirituellement parlant, tu as déposé sur nos vies, sur nos cœurs, donc sur notre tête, ce casque du salut visible dans le monde spirituel. Amen. Visible, on le répète, dans le monde spirituel. Visible par les anges du Seigneur et visible par l'ennemi de nos âmes. Oh Seigneur, merci.
Ce salut nous rappelle le sacrifice de Jésus. Ce casque du salut nous rappelle que c'est par la mort de Jésus que nous avons été sauvés. À quel prix? À quel prix? Tu as payé le prix fort pour que ce casque repose sur notre tête. Seigneur, tu as, d'une manière volontaire, tu t'es offert à la croix, tu as passé par la souffrance, par l'humiliation. C'est tout cela que signifie ce matin le casque du salut. Et ce casque est sur ma tête, ce qui est aussi l'image que je dois me rappeler chaque matin, chaque moment de la journée, chaque attaque de l'ennemi, chaque soir avant de me coucher, que tu m'as sauvé, que je suis un enfant de Dieu, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne combats pas l'ennemi en tant qu'homme, en tant qu'humain, avec des armes humaines, des armes terrestres, mais que je suis un enfant de Dieu et que toutes ces armes que tu m'as revêtues et un moyen pour moi, sont des moyens pour moi de remporter la victoire. Seigneur, merci pour le cadeau du Saint-Esprit. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Oh, tu oins d'huile ma tête. Et quand la tête est oint, le cœur est oint, notre esprit est oint, nos pensées est oint, nos idées sont oint. Oh Seigneur, merci pour ce cadeau d'en haut. Merci pour la présence du Saint-Esprit manifeste chaque jour dans nos vies, dans nos combats, qui nous fait sentir ta présence, qui nous donne ta direction, qui inspire nos prières, qui inspire nos chants de louange, qui inspire nos lectures bibliques, qui nous donne l'intelligence de comprendre. Comme dit l'apôtre, c'est ce que le Saint-Esprit dit dans les Écritures. Le Saint-Esprit parle par les Écritures. Merci Seigneur chaque matin de oindre notre tête, notre vie, notre cœur. C'est tout ce que cela veut dire par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et si mes pensées est oint par le Saint-Esprit, mon cœur va rester fixé sur toi. Mes yeux vont rester fixés sur toi. Seigneur, merci, merci chaque jour doublement de me oindre de cette huile de sagesse, de réflexion, de créativité, car la tête nous parle aussi de la créativité et le Saint-Esprit nous aide dans la créativité, dans notre service pour mieux comprendre comment on peut te servir avec efficacité, comment on peut te servir d'une manière plus efficace, plus gagnant. Seigneur, oui, nous prions, parce que nous savons que quand notre tête est ointe, tu oins d'huile ma tête et mes prières débordent. Alléluia. Mes prières sont ointes de Dieu. Tu m'apprends à prier, tu inspires mes prières. Tout cela, Seigneur, tous ces symboles, toutes ces images de ce casque du salut, d'un Dieu qui couvre, qui protège ma tête dans le combat, et cette huile qui vient oindre ma tête ce matin, tout cela, et c'est une façon à toi de nous enseigner par des images simples, mais qui nous montrent combien que c'est toi, c'est le salut de Jésus à la croix, c'est Dieu le Père et c'est Dieu le Saint-Esprit qui tient sous contrôle nos pensées, nos idées, et que tu éclaires notre lumière, tu éclaires notre intelligence, nous permettant ainsi toujours d'avancer, de grandir dans le chemin de la foi. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qu'on a entendue, qu'on a reçue ce matin, qu'on accueille ce matin, et que nous savons que tu es derrière tout cela. Oh, on te confie notre journée. On te confie ces 2 derniers jours qui concluent ce mois de juillet. On te confie déjà notre journée de dimanche qui sera
le premier jour du mois d'août. On veut te confier tout ce mois d'août. On veut se rappeler tout le long de ce mois d'août qu'il y a sur notre tête le casque du salut. Alléluia, Amen. Nous voulons nous rappeler tout le long de ce mois d'août que le Seigneur a oint notre tête pour que notre coupe déborde. Alléluia. Nous voulons nous rappeler tout ce mois d'août que c'est Dieu qui protège nos pensées, c'est Dieu qui couvre notre tête pendant la bataille, durant le combat, au moment le plus violent du combat. Le Seigneur veille sur nous et protège notre tête de l'ennemi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia, alléluia, amen. Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés, soyez encouragés. Je rappelle la petite information que c'est notre dernier l'esprit de ce mois de juillet. Le mois d'août, il n'y aura pas donc de l'esprit et nous nous donnons certainement rendez-vous à la rentrée du mois de septembre. Pensez à prier pour toute l'Église en action, pensez à prier pour chaque frère et sœur de l'Église, pensez à prier pour chaque responsable, chaque activité, chaque département de l'Église, pensez à prier pour le corps pastoral, pensez à prier pour le pasteur Sostel, son épouse, sa famille, afin que Dieu lui donne, lui qui est le président, le responsable de cette Église, que Dieu l'accompagne dans les idées pour l'avenir, pour cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous, et que nous soyons ainsi toujours dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, passez une excellente journée, et Dieu voulant, on se donne rendez-vous à dimanche. Amen.